pour aller parler de mes frères, ce que j'ai reçu. Non, le ton Saint-Esprit à toi, il est tellement à l'aise dans les endroits très compliqués. Non, nous devons se répartir totalement. Et les choses que nous savons, que nous avons dans notre cœur, dans notre vie, le péché que nous savons, que si je le dis ça aujourd'hui, ça va être catastrophe. Mais Dieu nous attend de cela. Il va t'aider, tu te répands, il va t'aider à arranger la chose et rentrer dans les trains convenablement et partir. N'attends pas demain, parce que demain, ça ne nous appartient pas. Amen. La parole que tu attends aujourd'hui, tu vas se retrouver comme cet homme-là. On lui a parlé la parole, mais il n'a pas su, il n'a pas s'approché à ça. Il s'est retrouvé dans l'autre côté des rivières. Maintenant, il voit l'ami qui était avec lui, Lazare, à côté de Christ, dans de bonnes conditions. Mais lui, pour lui, c'était trop tard. C'est sur la terre qui se passe. C'est sur la terre qu'on signe les contrats. C'est sur la terre qu'on doit préparer notre éternité. Tu cours tous les jours pour l'argent. Oui, c'est bien. Pour nourrir, pour acheter les vêtements, pour être propre, ce n'est pas mauvais. C'est bien. Mais courir aussi pour l'éternité. Parce que cette vie sur la terre, ça va s'arrêter quelque part. Ne t'attends pas seulement dans une église qu'on te dit, oh, tu es bon, tu vas aller au ciel, tu vas aller. Tu sais que là, tu vas avoir la cigarette à côté. Tu le sais très bien, tu fumes encore à gauche, à droite. Si tu un petit fruit, un petit hiver comme ça, tu deviens fumeur occasionnel. Tu sais très bien que non, toi, tu ne peux pas s'en passer de vers les whisky. Tu le sais très bien. Je dis que non, je suis un chrétien, moi, devant toute telle chose, tu tombes. Non. Christ, il va t'aider. Le Saint-Esprit va t'aider à vivre la vie digne de l'évangile. À ne pas jeter le pauvre comme Samson. Refusons cette chose que Samson il avait. Il avait donné sa force, pas son cœur. Dans le cas de Juif, là où il était, personne ne pouvait l'interdire d'avoir une femme. Dans telle famille, même s'il partait chez le roi il pouvait lui donner sa fille. Même s'il part dans une famille aisée, comme ils peuvent, s'il dit je vais prendre les 3 filles, on pouvait le donner. Mais lui, à cause d'une fille des Philistins, il a vendu son droit d'aînesse. C'est ici, avec Dieu, tu peux prendre tout ce que tu as besoin. Tu as besoin de quoi? L'argent, il peut te donner. Parce qu'il a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Il peut te donner. Mais il y a des trompes. Oh, viens chez moi, tu auras l'argent pour aller avoir les jets privés, comment ça s'appelle? Le business class. Tu vas voyager à la business class. Tandis que chez ton père, tu as une jet privé. Si tu demandes jet privé, il peut les donner. Les liens avec des trompes. Moi, quand je viens chez moi, tu vas voir telle chose, telle chose. Mais tandis que tu as déjà ça. Dieu t'a déjà donné, il a dit, je vous ai donné tout donné. Tout, sauf rien, tout. Tu as besoin de quelque chose, dans le magasin de ton père, il a. Tu as besoin de prendre tout. Tu as les droits. Mais ce qui te bloque de tout prendre, parce qu'il ne te fait pas confiance, il sait que tu vas mal gérer. Parce que tu ne t'es pas encore converti. Tu ne t'es pas encore repenti convenablement. Si tu te repens avec tes péchés, Dieu fait telle chose. Tu reviens parce que l'âge où l'homme peut se répartir de 0 à 7 ans, c'est l'âge de l'innocence. Mais de 7 ans jusqu'à aujourd'hui, tu sais au moins si tu penses, tu pries. Tu vas voir telle année j'ai fait telle chose, telle année, tu vas te répartir. Et jusqu'à ce que tu vas te répartir, tu prends tes péchés, tu ramènes vers Christ, lui il prend, il jette dans la mer de l'oubli. Il te nettoie maintenant, tu es prêt pour le service. Tu es prêt pour le service, maintenant tu peux le servir convenablement. Il sait, il dit qu'il te donne, il dit, mais j'ai mis ma confiance à telle personne. Et je sais que quand lui, il s'est bien réparti, maintenant ils peuvent aller affronter toutes les choses. Ils peuvent aller affronter, ils peuvent aller me ramener encore mes enfants qui sont encore dans la boue de ce monde. Maintenant Dieu te donne, il te scelle. Il te donne un cachet, tu es maintenant libre. Tu es maintenant affranchi du péché. Tu es vraiment un chrétien. Il t'enlève le manteau religieux que tu portes. Ne prenez pas seulement les manteaux religieux, ne prenez jamais de suivre d'abord les choses que les gens font. Oh non, nous sommes comme ça, nous sommes les messages, on ne s'habille pas comme ça. Non. Prenez d'abord la chose qui va t'empêcher de s'habiller mal. Prenez d'abord la chose qui va t'empêcher de vivre la vie mauvaise, la vie est pauvre. Prenez la chose qui va te transformer pour vivre la vie d'un agneau. Une vraie vie, une vie digne, que tu n'as rien, tu es très propre. Et cette vie-là, à ce moment-là, tu vas accomplir beaucoup de bonnes choses. À ce moment-là, Dieu peut te donner une confiance, peut te faire confiance à aller dans toutes les nations pour faire tout le monde de mes disciples. À ce moment-là, tu es confiant, je suis dans les trains, mon billet est déjà là, j'ai déjà mon billet. Même si le contrôleur arrive, il ne va pas me demander où est-ce que tu es rentré. Comme cet homme-là qui était rentré, il fait par où? Parce qu'il n'avait pas les robes, comme les gens ils avaient, on l'a fait sortir. La porte est là ouverte, le festin est là. Tu viens, on te lave les pieds, on te donne le parfum, on te donne le robe, tu rentres tranquillement. Il est plus qu'à la fête.
personne ne va t'embêter. Parce que tu es rentré par la porte.